Bonjour, que la paix soit sur vous. On va aujourd'hui analyser des propos qu'a tenus Alexandre Delval sur la chaîne Le Livre Noir. Et c'est pas parce qu'on est pour une certaine ouverture aux réfugiés, accepter une forme d'immigration, ça veut pas dire qu'on doit tout accepter et tout ce qui va avec. Donc en fait, c'est dommage. Ceux qui sont pour l'immigration saine, l'immigration choisie, comme disait Sarkozy, eh bien, ils n'ont pas assez bien défendu leur opinion parce que l'immigration choisie, c'est pas dangereux. L'immigration choisie, ça fait des gens comme moi, ça fait des gens comme Boualem Sansal, ça fait des gens comme Malika Sorel, plutôt parce que Boualem est resté algérien. Malika Sorel, qui était au Conseil de l'intégration, qui est une musulmane née en Algérie, qui a étudié en Algérie. On n'entend plus assez. Qui est extraordinaire, mais où ça donne aussi une Sonia Mabrouk. Mais moi, ça me gêne pas. Une immigration islamique qui donne une Sonia Mabrouk ou une Malika Sorel, aucun problème. Déjà, on commence avec un énorme problème. On le voit pour Monsieur Delval, le bon musulman, c'est le musulman ou la musulmane laïque, qui n'a de l'islam que quelques pratiques religieuses très discrètes et qui garde uniquement de son identité le couscous merguez. Je caricature, mais c'est un peu ça. C'est comme si je disais, oui, je n'ai rien contre les catholiques tant que c'est des catholiques comme le Père Mathieu, qui est un prêtre moderniste sur TikTok, qui se moque de la messe, qui affirme que l'homosexualité est autorisée par la Bible, en tout cas elle n'est pas interdite par la Bible, etc. Que ce n'est pas un péché. Ça n'a aucun sens. Mais je fais une petite parenthèse, c'est pour cela que je pense que ces personnes, Delval et même, dans une certaine mesure, Éric Zemmour, je ne pense pas que ces personnes sont racistes. Je ne pense pas qu'elles aient un problème avec l'arabe en soi. Non, ces personnes n'ont aucun problème avec certains aspects de la culture arabe. Tant que ça reste folklorique, leur problème est religieux, leur problème est avec l'islam. Et au-delà même, leur problème est avec la notion de tradition. Je sais que là, je vais passer pour un guénonien, ce que je ne suis absolument pas, mais ces personnes représentent clairement l'anti-tradition. Pour eux, le musulman parfait, c'est le musulman qui n'est plus musulman, ou qui l'est de manière très superficielle. Ces personnes veulent garder l'exotisme qu'ils pensent voir dans la culture musulmane, qu'ils confondent souvent avec la culture maghrébine par ailleurs, mais en rejetant toute pratique sérieuse de la religion. Elles ont en somme le même discours que les gauchistes woke. D'ailleurs, ce sont des gauchistes. Mais elles ont le même discours que les woke, pour qui le bon catholique c'est le Père Mathieu, parce que le Père Mathieu affirme que l'homosexualité n'est pas un péché, pour qui le bon juif c'est le rabbin ou la femme rabbin, qui considère aussi que l'homosexualité n'est pas un péché et qu'il faut lire de manière ultra métaphorique l'Ancien Testament par exemple, et pour les personnes comme Delval, le bon musulman français, c'est celui qui n'est plus vraiment musulman. C'est celui qui célèbre l'Aïd et qui ensuite va leur ramener des petits gâteaux arabes. C'est cela pour eux, l'islam en France. C'est leur image d'Épinal. Avant que nous, les méchants musulmans conservateurs, nous venions gâcher tout cela. Et on leur demande pas de renoncer à leur foi. C'est juste des gens qui ont compris que dans ce modèle libéral, démocratique, occidental, on peut venir avec sa foi, mais pas avec sa loi. On ne vient pas avec une loi parallèle à celle de la loi en place. Et c'est pour ça que le procès qui a été fait à Éric Zemmour, je ne suis pas toujours d'accord sur la façon dont il présente les choses, mais je pense que c'est un mauvais procès. Parce que quand on dit à un musulman « ta foi ne me gêne pas », mais la loi, donc la charia, me gêne lorsqu'elle permet la lapidation, couper les mains ou l'infériorité des femmes, ça me paraît quand même une évidence. C'est quand même incroyable que cette évidence qui consiste à dire on accepte de l'islam les 5 piliers, donc la foi, mais pas la partie politique et religieuse qui est quand même inscrite dans les textes sacrés, eh bien, c'est pas leur demander de se renier, c'est leur demander de ne pas nous mettre en danger. On a le droit de demander à celui qui vient dans notre maison de ne pas mettre en danger notre famille. Eh bien, ce droit, le politiquement correct a réussi à le discréditer. Et c'est là où se trouve la plus grande incohérence des Delval et des Zemmour. Ces personnes ont une incohérence et une incompréhension profonde de la religion, des religions de manière générale, en particulier de l'islam et du christianisme. Premièrement, que M. Delval nous explique où il a vu des musulmans réclamer l'instauration de la loi islamique au niveau pénal en France, notamment par rapport à la lapidation. La loi islamique au niveau pénal ne peut pas être appliquée en France, car premièrement, la France n'est pas une terre d'islam, et deuxièmement, la loi islamique ne peut être appliquée que par une autorité musulmane, que par un juge musulman. Donc, qu'on nous explique. Clairement que M. Delval nous explique à quoi il fait référence ici. J'anticipe la réponse de ces personnes, ils vont nous dire « Oui, certes, les musulmans n'appliquent pas la loi islamique au niveau pénal en France parce qu'ils ne le peuvent pas, mais ils l'appliquent au niveau civil, au niveau de leur vie de famille par exemple, sur des questions liées au divorce. » Ils pourront même nous citer le cas de l'Angleterre,
où il y a entre guillemets des tribunaux islamiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tribunaux islamiques en Angleterre n'ont qu'un rôle d'arbitrage. Pour expliquer cela très rapidement, deux personnes, parce qu'elles sont musulmanes, par exemple un homme et une femme, mariés, décident de se soumettre à l'arbitrage d'un juge musulman en Angleterre. Aucune des décisions du juge n'est contraignante. Aucune de ces convocations n'est contraignante non plus. Lorsque vous recevez une convocation d'un juge en France, ou même en Angleterre, ou partout ailleurs, d'un juge civil, vous devez y répondre. Vous êtes dans l'obligation d'y répondre. Alors qu'un juge islamique n'a que le rôle d'arbitrage. Et il faut que les deux parties acceptent cet arbitrage. Donc la convocation d'un juge islamique en Angleterre n'est absolument pas contraignante. Et d'ailleurs, il y a des tribunaux rabbiniques en France. Il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis. Comme il y avait au sein du monde musulman, à l'époque des différents califats, notamment à l'époque du califat ottoman, il y avait des tribunaux chrétiens. Il y avait des tribunaux juifs, des tribunaux rabbiniques, notamment au sein donc de l'Empire ottoman, au sein des millettes, des différentes communautés. Pour autant, personne ne va affirmer que l'Empire ottoman appliquait la loi chrétienne, la loi des différentes églises chrétiennes, notamment orthodoxes. C'est donc, et je le répète encore, une question d'arbitrage. Mais en fait, le problème est bien plus profond avec ces personnes-là. Des personnes comme Delval, des personnes comme Zemmour. Pour elles, il n'est pas suffisant que le musulman respecte les lois du pays, que le musulman soit un bon citoyen, tout ça n'est pas suffisant. Il doit déclarer sa profession de foi à la République, en disant que les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu, ce qui est absolument inacceptable pour n'importe quel croyant, qu'il soit musulman, juif ou chrétien. Donc cette personne-là ne demande même plus notre simple obéissance aux lois de ce pays, ce qui est tout à fait normal, ce qu'on peut comprendre, mais ils veulent nous demander notre foi, avoir foi aux lois de la République, en tout cas avoir plus de foi dans les lois de la République que dans les lois de Dieu. Et cela, Patrick Buisson, qui n'est pas connu pour être un islamo-gauchiste qui est d'ailleurs un terme tout à fait détestable, qui est une insulte envers nous les musulmans, Patrick Buisson contredit Éric Zemmour d'ailleurs sur ce point précisément, et ce qu'il dit est vraiment très intéressant. Que les musulmans mettent la religion au-dessus des lois de la République, moi, en tant que catholique et soumis, je trouve à dire ça, c'est ce que j'ai dit à Eric, nous avons des débats là-dessus. La loi naturelle, oui, est supérieure pour moi aux lois de la République. Je ne vais pas faire le procès à l'islam sur ce thème-là. Sauf que le catholicisme et l'islam sont très différents de ce point de vue. L'islam mais ils sont très différents, et le catholicisme est un système juridique très construit, aussi bien civil qu'au pénal. Là où le catholicisme porte aussi dans ses germes, dans sa identité, le principe même de séparation du spirituel et du temporel. Oui, d'accord, il n'a pas toujours porté quand on regarde l'histoire. Bon. Mais tout de même, et d'ailleurs très tôt, les rois de France, sur Gallican, essayaient de garder une influence sur le pouvoir spirituel. Le catholicisme est la religion historique de la France. Moi, je souhaite qu'il retrouve une partie de l'influence qu'il a perdue. La différence fondamentale entre les religions ne m'a pas échappé, bien entendu. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où nous avons effectivement 3, 4, 5 millions de musulmans sur le sol national, pense-t-on sérieusement pouvoir les maintenir en leur interdisant la pratique de leur religion? C'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est pourtant ce qui a été fait en 1905 de manière très dure. Les congrégations chassées, des églises fermées, des monastères envahis par l'armée, par des militaires. D'accord, et vous avez vu bien sûr, mais vous avez vu le résultat, et le catholicisme, la pratique du catholicisme s'est poursuivie en France et ne s'est pas affaiblie. Bon, donc l'interdiction du culte musulman en France avec une communauté de 5 millions de personnes, c'est-à-dire une perspective de guerre civile, parce que je vous dis, ils ont une capacité à générer des martyrs que nous n'avons plus. Bon, qui dispose de sa vie dispose de la vie d'autrui. Bon. Pas l'interdiction, mais un concordat, un nouveau concordat, non pas justement une séparation, mais un concordat. Bon, alors on peut imaginer un concordat, soit très bien, celui que Napoléon va accorder aux Juifs, par exemple. Bon, très bien, c'est l'exemple qui est toujours donné. Il n'en reste pas moins que vous ne pouvez pas rayer d'un trait de plume ces 4 millions de musulmans, et
prétendent avoir un projet gouvernemental avec une perspective de guerre civile, c'est-à-dire en disant on va vous interdire pratiquement dans une période, tant que la négociation du concordat ne sera pas faite, comment va se passer le culte, etc. Il faut faire avec ça, comprimer le poids de l'islam avec la politique, effectivement, qui fait de l'immigration le problème central. Mais ne pas s'aveugler non plus sur les ressorts d'une certaine détestation de l'islam. Si les églises sont vides, c'est pas de la faute aux musulmans, c'est de la faute aux Français. Alors voilà. Justement, ça c'est le thème le plus essentiel de la fin d'un monde. Oui. C'est comment l'homme religieux a disparu, remplacé par l'homme économique. On le voit avec l'intervieweur, on le voit aussi avec Monsieur Delval dans l'extrait précédent. Il y a une méconnaissance profonde de la part des personnes de la soi-disant droite nationale, du catholicisme, de ses doctrines avant Vatican II, notamment d'une doctrine importante, celle de la royauté du Christ, celle de la royauté sociale de Jésus-Christ, selon l'Église catholique. Cette Église catholique reconnaissait certes une distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, mais elle considérait que le pouvoir temporel devait être soumis au pouvoir spirituel, que le roi, selon elle, le vrai roi, c'est le Christ. On peut voir ce genre de doctrine notamment dans des documents, dans des encycliques pontificales, comme Quas Primas. On peut le voir dans une autre encyclique, celle de Pie X, Vehementer Nos, où il dénonce la loi de 1905 séparant l'Église et l'État. La réaction du pape Pie X, après le vote de la loi de 1905, n'a pas été de dire que le génie du catholicisme, c'est la laïcité. Au contraire, il a dénoncé donc cette laïcité dans Vehementer Nos et dans d'autres documents. Je sais ce que certains vont me dire, oui, mais il y a eu Vatican II. Vous oubliez, ou en tout cas vous ignorez, qu'il y a eu Vatican II depuis, et que donc les catholiques ont changé d'avis. Déjà, cette affirmation d'un point de vue catholique est totalement fausse. Cela voudrait dire pour les catholiques que leur église se serait trompée sur une question qui touche à la foi même. Aucun catholique sérieux ne peut dire cela. Ce que les catholiques peuvent faire, ça s'appelle l'herméneutique de continuité, dont parle Benoît XVI. Essayer de réconcilier des textes, comme ceux de Vatican II et ceux antérieurs à Vatican II, afin de préserver, selon eux, l'harmonie de la doctrine catholique. De surcroît, cette objection n'est pas logique, puisque Zemmour, lui, critique Vatican II. Ce qui est paradoxal, puisque sa vision du catholicisme est compatible avec Vatican II, mais passons. On n'est plus à une incohérence près au niveau religieux de la part de Zemmour. Quoi qu'il en soit, aucun catholique, même conciliaire, même acceptant pleinement Vatican II, les réformes de Vatican II, même acceptant pleinement Dignitatis Humanae, aucun catholique peut dire que Pie X, Pie XI se sont trompés. Aucun catholique peut contredire Mirarivos, par exemple, ou Vehementer Nos, ou Quas Primas, ou auparavant, encore plus ancien, le syllabus de Pie IX, qui condamnait clairement la laïcité. Donc ce que vous semblez demander, monsieur Delval, aux musulmans, les catholiques ne l'acceptent pas par rapport à leur propre religion. Et vous ne pouvez pas l'ignorer. Récemment, vous avez donné une conférence à des missionnaires catholiques, voulant convertir les musulmans. Mission Ismeri, dont nous avons parlé d'ailleurs à plusieurs reprises sur cette chaîne. Est-ce que vous leur avez demandé de renier le syllabus de Pie IX? Est-ce que vous leur avez demandé de renier l'encyclique Mirarivos de Grégoire XVI? Est-ce que vous leur avez demandé de condamner le 4e concile du Latran, qui ordonne aux princes séculiers l'expulsion des hérétiques qui sont sur leur terre? Ce concile, je le rappelle, était un concile œcuménique, donc ce n'est pas rien. Est-ce que vous leur avez demandé de nier cela, de condamner cela? Est-ce que vous leur avez demandé de condamner tout cela? Est-ce que vous avez demandé aux juifs pratiquants de condamner la halakha, la loi juive? Notamment sur le fait que dans le judaïsme, en tout cas dans le judaïsme orthodoxe, les femmes n'ont même pas le droit au divorce. Dans la loi de Moïse, les femmes n'ont même pas le droit de demander le divorce. Contrairement à la dernière révélation, celle du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, où la femme a le droit de demander le divorce. À titre personnel, je considère que les juifs ont absolument le droit de juger leurs affaires internes, leurs affaires civiles dans leurs tribunaux, sous le modèle de l'arbitration. Donc je suis cohérent. Mais vous, monsieur Delval, vous ne l'êtes pas. Parce que est-ce que vous condamnez les tribunaux rabbiniques en France, en Angleterre ou aux États-Unis? Il est normal pour quelqu'un qui pense que Dieu est le créateur de l'univers, il est normal pour cette personne de penser que les lois que Dieu a édictées sont meilleures que celles des hommes, sont supérieures moralement à celles des hommes. Et il n'y a pas de contradiction avec le fait de respecter les lois françaises, avec le fait de respecter le code de la route, par exemple. Pourquoi vouloir créer des problèmes là où il n'y en a pas? Tout simplement parce que vous êtes une sorte de gauchiste wokiste qui s'offense d'absolument tout. Ah, les musulmans ont une loi un peu différente des chrétiens. Je suis offensé. Un musulman refuse de serrer la main de ma femme. Je suis offensé. En fait, tout ce qui fait partie de la tradition, que vos saints, parce que normalement vous êtes catholiques, que les saints catholiques n'ont jamais condamné, vous le condamnez. En fait, tout ce qui en islam n'a jamais été condamné par les saints catholiques,
vous le condamnez. C'est quand même marrant, venant de la part de personnes qui prônent sans cesse la civilisation chrétienne, de condamner des choses que des siècles de chrétiens, de catholiques n'ont jamais condamnées. Il n'est jamais venu à l'esprit d'un saint ou d'un docteur de l'Église catholique, par exemple, de condamner l'islam sur la question du voile de la femme. Jamais. Sur la question de la séparation des pouvoirs, parce qu'il existe dans le christianisme certes une distinction, mais il n'y a pas de séparation. Mais c'est sûrement parce que ces chrétiens, de par les siècles, n'ont pas compris la Bible, n'ont pas compris ce qu'ils appellent la sainte tradition, et il a fallu que Monsieur Delval et que Monsieur Zemmour arrivent pour éclairer l'ensemble de la chrétienté. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.